bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Santé et Environnement. Santé et Environnement reçoit pour vous aujourd'hui un habitué de cette émission parce que vous l'avez demandé et vous l'avez vu dans la dernière émission sur la tuberculose. C'est le professeur Dr Jean-Marie Kayembe Tumba. Il est doyen de la faculté de médecine. Nous l'avions reçu évidemment il y a de cela 2 ans passés quand il était vice-doyen chargé de la recherche de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, avec lui, nous allons parler de l'asthme. Évidemment, un petit mot sur sa nouvelle fonction. Bonsoir, professeur, et bienvenue à ce nouveau numéro de Santé et Environnement. Merci bien. Bonsoir. Et la santé? Ça va. Et vous? Oui, ça va. Très bien. C'est dans vos nouvelles fonctions? C'est une charge, évidemment, pour la jeunesse congolaise, pour la nation, que de diriger la faculté de médecine. Le poids est lourd, mais nous sommes consolés par le fait que nous ne le porterons pas seuls. Nous le porterons avec nos pairs, les professeurs, le personnel scientifique, le personnel administratif que nous n'oublions pas, mais certainement et surtout avec les étudiants pour qui, d'ailleurs, nous sommes à cette place qu'un autre, peut-être même mieux doué, aurait pu occuper. Nous avons l'espoir, avec l'aide de tous et surtout avec l'aide de Dieu, nous essayerons de donner tout ce que nous avons dans les tripes pour que notre faculté soit toujours le porte-étendard dans notre université. Nous y reviendrons dans la deuxième tranche de notre émission. Nous parlons aujourd'hui de l'asthme. Que pensez-vous de ce sujet? Étant donné que l'asthme est effectivement une maladie cosmopolite qui, elle, réunit des facteurs déclenchants. Par facteurs déclenchants, j'entends les facteurs qui favorisent l'installation, le développement ou l'aggravation de l'asthme, des facteurs héréditaires, donc c'est une maladie essentiellement héréditaire, mais également des facteurs d'environnement. Parce qu'en plus de la prédisposition héréditaire à développer de l'asthme, lorsque le sujet est confronté à un environnement favorisant, c'est-à-dire exposé notamment à des allergènes, notamment à des irritants, à des nuisances respiratoires, celui-là fera à coup sûr ou verra chez lui se développer réellement la maladie asthmatique. Donc c'est important du fait que c'est à la fois une maladie dépendant des facteurs héréditaires, mais aussi des facteurs d'environnement. Quelle est la cause de cette pathologie? Vous avez déjà entendu, vous m'avez entendu dire prédisposition héréditaire et facteurs d'environnement. C'est autant vous dire qu'il est extrêmement difficile et périlleux de parler de la cause de l'asthme. Il est mieux, et c'est ce que nous disons, il est mieux d'aborder cette question en disant quels sont les facteurs favorisants ou quelque part les facteurs déclenchants de l'asthme. Favorisant voudrait dire les facteurs sans lesquels la maladie ne peut pas s'exprimer. Il y a donc une conjonction de l'hérédité. On transmet de père en fils, de mère en fille, de mère en fils, etc. La prédisposition à développer de l'asthme, mais lorsqu'on est dans un environnement propice et par les facteurs d'environnement, je reconnais déjà le rôle des allergènes du monde végétal, du monde animal, mais aussi toutes les nuisances respiratoires environnementales, comme les grandes ou les petites particules, et les petites, nous les appelons les nanoparticules, distillées dans l'air par l'industrie, la profession, certains métiers qui exposent, c'est ainsi que pourra éclore ou se développer l'asthme. Voilà pourquoi, mieux que de parler de la cause, nous parlerions mieux des facteurs favorisants ou des facteurs déclenchants de la maladie asthmatique. Professeur, les lingala ne vous dérangent pas trop, je pense. C'est une langue congolaise, je crois que... Leur to yambaka ba patient ba oyo to komaka ko kanisaka bakozala na diagnostic ou na maladie ya asthme to bengaka yango na lingala koso ya pema e na kanisi po ezali koso pamba te ekozala koso me moto azali pe na pema eza mwa pokoso mwa kokoso na kopema, donc respiration na makelele na babruit lokola moto aza na ba pigeon na kati ya thorax na ye. Koso ya pema nde maladie tobengaka asthme. Ba symptômes nango ezali nini?
symptômes ya asthme mingi ezali koso bien sûr, mais ezali respiration ekomi mwa kaka, mwa makasi, mwa difficile. Pema wana mwa difficile esalamaka sikoyo na respiration eza na makelele, okoyoka basifflement na kati ya tolo. Moto aza kopema me oyoki swi lokola moto aza na bapigeon na kati. Respiration wana eza kolakisa ke voie respiratoire esika mopepe eza koleka ekomi mwa calibre est diminué, soit bronche bavoie wana ese ferme muke, ou bien sécrétion ezali ebele eza ko boucher, donc eza ko empêcher mopepe uta na libanda oxygène pona kokota na poumon ya moto. Sika facteur nini oyo ezali ko favoriser que moto asala asthme? Les facteurs favorisants sont notamment les facteurs d'allergie que nous appelons les allergènes. Parmi les allergènes, nous avons déjà dans la poussière de maison des petites bestioles non visibles à l'œil nu que l'on appelle les dermatophagoïdes ou les acariens. C'est la raison pour laquelle, chez la plupart d'asthmatiques, nous déconseillons l'utilisation des tapis pleins dans la maison qui sont des reteneurs professionnels de poussière ou même la petite carpette sur laquelle on essuie les pieds avant de monter sur son lit. Dans cette poussière de maison, il y a des petites bestioles, des acariens, qui ne se voient pas, mais qui peuvent aller jusque très loin dans les voies respiratoires, les irriter et provoquer l'asthme. Nous avons des allergènes du milieu végétal. C'est par exemple les pollens des graminées, des arbres, au moment de la floraison. En saison sèche, par exemple, lorsque les feuilles commencent à tomber, etc., elles laissent avec elles dans la nature des petits pollens, des petites particules aéroportées qui, comme les acariens, peuvent être à l'origine du déclenchement d'une crise d'asthme. À côté des allergènes du monde végétal, le monde animal. Nous avons les poils et les fanères des chiens, des chats, de certains oiseaux. Il y a une panoplie tellement importante dans le monde animal également. Et à côté de celui-là, dans l'industrie de la chimie par exemple, les produits de peinture, surtout les silicates, etc., sont des substances du milieu industriel qui, sous forme particulière, peuvent également se déposer sur les voies respiratoires, aéroportées bien sûr par inhalation, provoquer une inflammation au niveau des voies respiratoires. Voilà donc exactement et essentiellement les facteurs environnementaux qui peuvent déterminer l'asthme. Il sied pourtant de rappeler qu'à côté de l'asthme pour lequel des facteurs externes d'environnement sont connus, il y a des facteurs intrinsèques, comme par exemple le stress, comme par exemple, je ne sais pas moi, je pourrais dire l'infection. L'infection due à des virus comme la grippe, etc., peut être un facteur de déclenchement ou d'aggravation de l'asthme. Tout ce que je raconte est suffisamment prouvé par des méga-études internationales, la médecine devant être basée sur des preuves. Mais retenons essentiellement le rôle des facteurs exogènes, les allergies du monde extérieur, du monde animal, végétal, etc., sans oublier essentiellement les poussières de maison qui ne sont pas toujours visibles, mais largement impliquées dans le déclenchement des crises d'asthme. Na lingala olobi ke baza kozwa ngo ba poussière ngo eza ko uta wapi? Ba poussière na ya poussière na ndako ezali notamment ba omoni mopepe soki ndako efungwami ba fenêtre efungwami na mopepe oyo eza kokota na ndako ezali na ba petite particule oyo liso ya moto miso eza komona te. Tokende na ba quartier lokola na Kinsuka kuna là où l'on concasse na ba place ya ba pierre oyo ba kataka mabanga mike mike soki ovandi na ba ndako wana okomona likolo ya mesa likolo ya ba frigo moko eza rouge na ba poussière eza komona na directement te leur ezokota na ndako wana nde ba poussière ya ndako. Mais ba poussière domestique eza na kati na yango na tumwa nyama ya mike penza liso ya moto boye ekomona yango te tobengi yango ba acarien na français. Ba petite bestiole wana oyo ezali mingi na ba tapi na ba moquette ya mike oyo topangisaka makolo liboso ya komata na mbeto ezali ba poussière wana ezalaka na ba acarien ebele.
parmi ba cause oyo efavorisaka mingi maladie ya asthme ba acarien wana ezali na kati. Mais tobanga te moto ezali na asthme yango wana tolobaka na ye a éviter na ndako na ye kozala na tapis plein na kati ya ndako ko utiliser biloko ya ndenge wana parce que yebani kezali ko bloquer mingi ba poussière ya ndako. Mais tolobi ba allergie ezali kaka ya ndako te, tozana ba fleur, tozana ba nzete. Lorsque ba nzete eza kobota omonaka ba de pollen ba mbomamike ezali kokende na mopepe. Ce qu'il faut retenir c'est que ba particule ya mike wana o ezali ko tombwama na mopepe leur moto apemi yango liso ezali komona yango te, mais ba particule ya mike wana o moto apemi ekokota par mopepe na poumon na ye. Leur eza kokota eza ko provoquer ezali ko déranger ba quiétude calme oyo ezali na kati ya poumon ya moto et provoquer inflammation wana nde ekosala que chez moto ya asthme bronche na ye eza lokola tuyau par lequel mopepe eza koleka ekokangama de manière très brutale et rapide, yango nde epesi pokoso na kopema, yango nde eprovoke koso, yango nde eprovoke parfois ba sécrétion ebele oyo moni nazokosola naza na crachat, mais ba crachat wana eza kobima te, yango eza kokomplike lisusu respiration ya moto ya asthme. Yango monaka asthme koso na pema ezali mwa mokuse. Yango d'ailleurs ba ko benga koso ya pema. Koso ya pema. Sika y a-t-il un sexe oyo ezali très prédisposé à comme ça la asthme to moi si to pe mobali bango nyonso bakoko belaka asthme lolenge moko bakoki kobela asthme. Mais na histoire ya asthme, histoire naturelle ya maladie elakisi bandakala bato batanga batala ba asthme ba compara ba étude na bamboka ebele ezali kolakisa que na bomwana par exemple na kobotama ba garçon et mon anakana ba étude épidémiologique ba étude épidémiologique koki ko se tromper ezali nzambete ba garçon plus que ba jeune fille na enfance précoce parce que asthme ko banda déjà même avant l'âge de 3 ans. Mais les pédiatres n'aiment pas beaucoup aborder directement le diagnostic de l'asthme pour ne pas déranger les parents. Je crois que c'est une erreur. Il faut informer correctement. Il y a des conditions précises pour ce faire. Mais na âge mouké, mais leur toza kokola, na âge adulte, adolescence et komaka de manière équivalente. Mais si après 40 ans par exemple, dû au fait que basi oyo makila eza komona na lisusu te pona kolakisa que même ba hormone ya basi ezalaka na mwa rôle protecteur na asthme ya ménopause. Moi si mosusu komona après 45 ans leur aza komona lisusu makila te abandi crise na ye ya asthme na heure wana asi akomi mwa mokolo makila azomona lisusu te tobengi yango asthme ya ménopause. À cause de ça, inversion et c'est tendance ezali net que na âge wana après 45 ans basi bazali un peu plus nombreuses que mais bon monique ezali biloko qui sont assises sur des données épidémiologiques qui ne sont pas toujours traduction réelle il y a réalité na kati ya population parce que ba étude wana on n'a pas interrogé les 70 millions de Congolais que nous sommes pour dire qu'au Congo à un moment tel on a un pourcentage boye ya mibali na boye ya basi yo bazana asthme, mais ce sont là ba limite ya ba étude oyo tosalaka concernant ba prévalence ya ba maladie. Ba téléspectateurs batindeli biso mituna monsieur Supezali ko continuer koya batuni mais sika boyebi déjà oyo ezali ko pesa asthme. Donc disons boyebi ba facteur favorisant boyebi pe que asthme wana na kati ya nzoto na ba terme obengaka mingi ba physiopathologie pona ni boko ko sala kaka vaccin te oyo ko bikisa asthme mbala moko o bato babela yango le société po eza bokono lobi ezali bokono presque à vie. OK. Le motuna ezali mutu ya makasi ozali kopesa mais soki tokoti na mozindo na yango moko ekoki kozala sujet ya conférence mobimba mais na meka ko pesa ngona mwa mukuse vaccin normalement ezali ko salisa na ba maladie oyo ezali dû na ba microbe
asthme ezali dû na microbe te, même soki nalobaki na ebandeli ya émission que parfois ba cause intrinsèque ya katikati infection ekoki ko aggraver asthme place ezali. Soki tozali na maladie lokola maladie ya tuberculose, microbe ya tuberculose ekoti na nzoto ya moto. Nzambe asala biso ke soki microbe ekoti na nzoto na biso et produire ba anticorps ou bien tozana ba cellule moko lokola ba soda o ezali kokende kobundisa microbe wana. Vaccin ezali nini? Vaccin esalaka rôle tozwi microbe ya tuberculose to diminuer muke makasi na ye, virulence na ye. Sikoyo soki to introduire microbe oyo tolembisi ye muke na nzoto ya moto. Et ko provoquer kaka réaction lokola soki microbe ya makasi ezalaki na nzoto ya moto. Donc vaccin ezali koya ko salisa moto po o introduire microbe oyo ba diminuer puissance na ye, force na ye, mais nzoto na yo et produire sikoyo ba soda, ba anticorps oyo bakoki ko protéger yo. De telle sorte que soki microbe sikoyo ya makasi ya solo eye ekokuta déjà nzoto na yo azana défense, azana ba anticorps. Donc vaccin ekomarché malamu na ba maladie infectieuse. Mais naoti koyebisa bino awa eza domaine ya ndenge mosusu. Asthme, prédisposition génétique. Okokuta famille ya Kalombo Loli. Bazana asthme na bana misato mine. Otuni ba boti ya Kalombo Loli okuti pe kuna mwaba. Ba gène ezali ndenge mosusu. Vaccin ekoki ko modifier matériel génétique te. Tukoki ka koloba te nzambe yo moko atala lokola toyoka mbala ebele. Science ya na ba génétique ezali ko évoluer.